Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve comme chaque mardi à 18 h pour les bons plans de la semaine. Donc je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits tech, que ce soit les PC fixes, PC portables, tout ce qui est périphérique, écran, clavier, souris, casque, micro, et aussi tout ce qui est composants pour le PC gamer pour monter soi-même son PC. Donc vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont je vais vous parler dans la description de la vidéo juste en bas. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et pensez à vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous avez des petits chapitres si vous voulez avancer directement à une catégorie de produits qui vous intéresse. On va se laisser tout de suite avec le sponsor de la vidéo et juste après on enchaîne et on commencera avec les offres intéressantes sur les PC fixes prémontés. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec les PC gamers prémontés. Donc on en a 3 PC, c'est les mêmes qu'il y avait les semaines précédentes, hein, ça n'a pas changé, ils sont toujours disponibles chez Memory PC. Donc on en a un qui est parfait pour jouer en Full HD, un autre qui est parfait pour jouer en Quad HD, et enfin on en a un autre qui est parfait pour jouer en 4K. Il y a quelques petites modifications qu'on va faire dessus, notamment le boîtier pour optimiser le flux d'air, etc. Celui-ci va être un petit peu en dessous des 800 €. Il sera, je crois, à 770, 775. On a le deuxième qui sera aux alentours des 950. Et pour le dernier, vous verrez, c'est un petit peu particulier. Le prix baisse un petit peu. Alors, on commence avec celui-ci. Donc, on a un Ryzen 5 5500, une RX 6600 pour la carte graphique, donc l'équivalent d'une RTX 3060. On a 16 Go de RAM et un SSD de 500 Go. Donc on va faire quelques petits changements, on va dans la configuration, on va au niveau du boîtier et là on va prendre le SQ Tower 01, ça va augmenter le prix de 30 €, mais avec ce boîtier vous aurez un meilleur flux d'air. Le processeur on n'y touche pas, le ventirad on n'y touche pas, la carte mère non plus on n'y touche pas. Pour la RAM par contre on va faire un petit changement, donc au niveau de la mémoire vive, là on va prendre l'option à 32,90 € pour avoir les 2 x 8 Go de Corsair Vengeance RGB en 3200 MHz. La carte graphique, on va pas y toucher, le stockage non plus, et le bloc d'alimentation, là on va faire un petit changement, donc c'est à ce niveau-là, et on va prendre la Be Quiet System Power 9 de 600 watts, voilà, c'est celle-ci, ça augmente le prix de 14 €. Donc comme je vous l'avais dit, on est un petit peu en dessous des 800, on est à 775 €. Et là, vous avez vraiment une config au top pour jouer en Full HD. Pour ceux qui veulent jouer en Quad HD, donc 2560 par 1440 pixels, vous avez une belle petite config là, assez similaire, mais avec une RX 6700. Donc la 6700, c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti chez Nvidia. Le prix de base, c'est 899 €. Vous allez voir que ça va augmenter de 50 €. On va passer à 950, mais vous aurez une config encore plus intéressante. Donc là, au niveau de la configuration, on va changer le boîtier. On a le SQ Tower 01, là, on va prendre la version Mesh pour avoir un bon flux d'air. Au niveau du prix, ça nous augmente de 2 € le prix seulement, ça. On va faire un petit changement. On va enlever le refroidissement du processeur. Il n'y en a pas forcément besoin, vu qu'on est sur un 5500, ça chauffe pas beaucoup. La carte mère, on va la changer. La B450 Aorus Elite, c'est une carte mère qui est connue pour avoir les VRM qui chauffent un peu. Enfin, un peu beaucoup même. Donc là, on va passer soit sur la B450MH. Là, vous économisez 17 €. En soi, ça pose pas trop de soucis. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez partir sur la B550 Gaming X. Donc à vous de choisir. Soit on économise en prenant la B450M, soit on se fait plaisir, on prend une bonne carte mère. Et là, ça augmente le prix. Donc moi, je vais rester sur la B550 Gaming X. C'est ce qui va nous faire atteindre les 950. Si vous êtes un peu ric-rac sur le budget,
vous pouvez économiser et rester sur la B550. Là, vous resterez aux alentours des 900 € au niveau du prix. Ensuite, on a un autre changement au niveau de la RAM. Donc la mémoire vive, c'est juste là. On va prendre la petite option à 33 € pour la RAM Corsair. Et au niveau des changements, je pense que c'est tout. Ouais, on a bien la System Power 9. Donc là, vous voyez, je vous l'ai dit, on est à 950 € en termes de prix. Et là, vous avez un PC au top pour jouer en Quad HD dans des super bonnes conditions. Ceux qui sont un peu ric-rac, comme je vous l'ai dit, regardez, si vous prenez la B450H, on atteint les 898 €, donc ça vous fait 50 € d'économie. Il n'y a pas une énorme... Enfin, il y a une petite différence de 50 €, mais je pense que la carte mère Gigabyte en vaut le coup. Et donc voilà pour ce PC en Quad HD. Le troisième et dernier PC, celui-là, il est vraiment prévu pour faire de la 4K. Vous avez une 6900 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3090. Vous avez un 5600X, 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. Donc c'est bien pour faire de la 4K, mais ce sera aussi bien pour faire de la Quad HD ou de la Full HD, hein, bien sûr. Et c'est pareil pour les PC précédents. Donc là, le prix de base, c'est 1500 €. Je vais vous faire deux propositions. Donc la première, on va changer le boîtier. On va passer sur, regardez, le Be Quiet, PureBase 500DX, un excellent boîtier avec un très bon flux d'air. Au niveau du processeur, on n'y touche pas. Au niveau du système de refroidissement, on peut laisser celui par défaut. La carte mère, on laisse celle-ci, la B550 Gaming X. La RAM, on laisse ça. La carte graphique, on laisse ça. Le stockage, on laisse ça. Et l'alimentation aussi, on n'y touche pas. Ce qui fait qu'au total, on reste à 1499 €. Là, vous avez une config au top pour faire de la 4K. Et il y a une autre proposition. Ça, c'était GQ qui avait fait cette proposition d'ailleurs, qui est assez intéressante. 6900 XT, c'est très bien. Mais en soi, une 6800 XT, ça peut faire l'affaire. Donc, si vous êtes un peu ric-rac niveau budget, vous pouvez partir sur une 6800 XT à ce niveau-là. Et si vous comptez vraiment faire uniquement de la 4K, pas de Quad HD, pas de Full HD, un Ryzen 5 5500 sera largement suffisant. Ce qui fait qu'on se retrouve à un prix de 1386 €. Beaucoup plus abordable pour certains d'entre vous, ceux qui seraient un peu ric-rac sur le budget, vous pouvez vous dire je prends ça. Alors c'est sûr que les perfs seront un peu moins bonnes avec la 6800 XT, mais n'oubliez pas qu'une 6800 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3080, qui est aussi une excellente carte pour faire de la 4K. Voilà pour les 3 PC que je vous recommande. Vous avez les liens dans la description juste en bas. On enchaîne avec les PC portables. Cette semaine, il y en a 2. Et ça va vous faire plaisir parce que d'habitude, vous me dites « Ouais, Guillaume, tu mets que des PC portables à 800 €, 700, 600. » Mais j'essaie de faire pour les petits budgets parce que vous êtes assez nombreux à avoir des petits budgets. Là, cette fois-ci, ceux qui ont des gros budgets, vous allez être contents. Alors là, vous devez vous dire quoi? Un PC avec un 5800H, une 3070 et un écran 300 Hz, 1649, bah, c'est le prix normal, quoi. C'est pas une offre incroyable. Et vous avez raison, sauf que 1649, ce n'est pas le prix auquel vous l'aurez. Il y a une offre de remboursement. Enfin, il y a un code actuellement pour les membres Cdiscount à volonté. C'est le code 300 Asus. Vous voyez, je vous l'ai surligné juste là. Et ce qui fait que vous économisez 300 € dessus. Ce qui fait que le prix passe à 1349. Et là, à 1349, vous avez un PC ROG ultra haut de gamme, 300 Hz, Full HD, avec un super processeur, un 5800H. Avec ce processeur, vous allez pouvoir jouer, mais aussi faire du montage vidéo, travailler, voilà. Un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM et une RTX 3070. Donc voilà, un PC au top pour 1349 €. Pensez bien quand même à mettre le code, hein, si vous voulez profiter de cette offre. Le deuxième PC, c'est aussi un PC qui profite de cette offre. Donc là, on a un PC avec une 3080. Et c'est exactement la même chose, Ryzen 7 6800H. Là, on se dit, bon, 2299 €, c'est pas incroyable, c'est le prix normal. Sauf qu'avec les 300 € de réduction Asus, ça le fait à 1999. Et en vrai, bah là, c'est tout de suite plus abordable. Alors pour info, là, on n'est plus sur un écran Full HD, on est sur un écran Quad HD en 15,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Donc voilà, un PC portable au top pour jouer dans des super bonnes conditions et en mobilité. On enchaîne maintenant avec les écrans. J'en ai 2 à vous proposer cette semaine. Donc celui-ci, c'est le BenQ Mobius, c'est le EX2510S. Donc 24,5 pouces, Full HD, DAL IPS. Donc DAL IPS, ça veut dire des très bons angles de vision. Et aussi un bon rendu des couleurs. 165 Hz pour le taux de rafraîchissement et 1 milliseconde pour le temps de réponse.
Donc là, on le retrouve à 179 au lieu de 249. C'est un prix qu'on retrouve depuis quelques temps maintenant sur cet écran-là. Ça fait quelques temps que la promo est disponible. Mais ça reste toujours très intéressant pour cet écran avec un très bon rendu de l'image. À côté de ça, on a un deuxième écran. Alors là, vous vous dites, pas très intéressant ton écran, Guillaume, parce que bon, c'est un 24 pouces Full HD 165 Hz, mais à 229. À 229, on arrive à trouver des écrans similaires, mais en Quad HD. Sauf que la petite différence, vous voyez là, il y a écrit 50% d'économie. Je vais vous le zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, en fait, si vous achetez cet écran à 230, vous avez 115 € qui est sur votre cagnotte Carrefour. Donc si jamais vous avez une carte Carrefour de fidélité, vous achetez cet écran à 230, vous aurez 115 € que vous pourrez utiliser quand vous ferez vos courses ou vos prochains achats sur Carrefour. Et du coup, c'est intéressant, ça vous fait l'écran à 115 €. Et 115 € pour un écran 24 pouces Full HD 165 Hz, c'est imbattable. Donc voilà, c'est une offre super intéressante. La seule condition, il faut que vous ayez une carte ou un compte de fidélité chez Carrefour. Voilà, voilà. On enchaîne avec tout ce qui est périphérique. Là, on a toujours une offre qui est toujours disponible chez Darty. 89 €, vous avez clavier, souris, casque et le tapis de souris de chez Corsair. Alors, ce n'est pas de l'ultra haut de gamme, on va dire que c'est de l'entrée de gamme pour la souris, de l'entrée de gamme pour le clavier, de l'entrée de gamme pour le casque et de l'entrée de gamme pour le tapis de souris. Mais à ce prix-là, ultra intéressant. Là, normalement, le prix, c'est 120 €, on le retrouve à 90 et ça vous permet d'avoir tous vos périphériques en dessous des 90 € pour votre setup. On a toujours une promotion assez intéressante chez Corsair. On a le K100 RGB, alors en couleur gold. Donc s'il y a des Qataris qui regardent la vidéo, ça peut vous intéresser, je pense. Bon, c'est assez flashy, c'est assez spécial comme couleur. Mais je pense que par exemple ceux que vous savez qui ont les barrettes de RAM, les G-Skill Trident Z Royal, vous savez, ces barrettes de RAM en doré. Enfin, il y a certains composants qui peuvent aller bien avec. Je pense que ça peut être cool. C'est un modèle très haut de gamme de chez Corsair. Et là, on le retrouve à 180 au lieu de 250. Je vais quand même vérifier si en black, il est toujours... Enfin, il est au même prix. Ça m'a l'air d'être... Ah non, en black, c'est pas pareil. En black, c'est 269. Bon, c'est bien dommage. À côté de ça, on a aussi la Logitech G502 Hero à 55 € chez Grosbill. On a aussi le Black Shark V2X. Alors celui-là, casque Razer, très intéressant. Là, il est à 55 au lieu de 80 €. Et alors celui-là, si celui-là, il est filaire. Moi, je le trouve vraiment très bien, très confortable. La qualité est très bonne. Le seul défaut que je lui reproche, vous voyez, c'est ce petit bouton là en bas qui ressort et qui, je trouve, gâche un tout petit peu le design. Mais à part ça, c'est vraiment un excellent casque. On a aussi un micro qui est disponible, Elgato Wave 1, qui est disponible à 53 €. Dites-vous que c'est mieux qu'un Beurre du M1, et le Beurre du M1, c'est déjà très intéressant à 60 €. Donc là, à ce prix-là, le Elgato Wave 1, vous pouvez y aller les yeux fermés. On va enchaîner maintenant avec tout ce qui est composants PC. On commence comme d'habitude avec les cartes mères suivies des processeurs. Alors là, j'ai une Gigabyte B550 Gaming X V2. Donc une carte mère qui va bien fonctionner pour les Ryzen 3000 et les Ryzen 5000. Elle est à 140 €. Là aussi, ça c'est un prix intéressant en ce moment. Pour ceux qui veulent se diriger vers les nouveaux Ryzen, on a des cartes mères où le prix, bon, ça reste cher. On vous l'avait dit pour les Ryzen 7000 que c'était cher. Mais là, avec cette B650 et à ce prix-là, ça m'a l'air d'être très correct. Donc 293 €, vous avez la B650 Plus Wi-Fi en modèle Asus TUF. D'ailleurs, Jikfio l'a reçu. Moi aussi, je l'ai reçu. Là, elle est juste derrière. Et bon, on l'a pas encore testé. Mais juste d'un point de vue visuel, ça a l'air d'être une carte mère de qualité. On vous confirmera ça dans les tests qui arriveront. Donc si vous voulez attendre pour acheter, vous pouvez patienter et bientôt vous aurez des tests. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut sur le papier pour que ce soit une très bonne carte mère. À ce prix-là, ça commence à devenir intéressant. Même si, bon, l'Intel reste selon moi toujours la meilleure des solutions pour l'instant. Parce que n'oubliez pas que même si les cartes mères, on arrive à les choper à des prix plus intéressants, on a toujours la DDR5 qui reste assez chère. Vous verrez que j'ai des offres que je vous ai sélectionnées en DDR5 avec des prix à peu près corrects. Au niveau des cartes mères Intel, vous avez toujours la B660 A Pro de chez MSI en version DDR4 pour 160 €. Là-dessus, vous pouvez mettre les Intel de 12e génération et de 13e génération. Hein, c'est compatible. Bon, les 13e ne sont pas encore sortis, mais vous pouvez les précommander.
Et voilà, vous aurez une très bonne carte mère pour exploiter à fond votre processeur Intel. Au niveau des processeurs, alors il y a le Ryzen 5 5600 qui a un prix intéressant en ce moment sur Gros Bill, on le retrouve à 189 euros. Donc là aussi très très bon processeur pour le gaming. On a le 7600X, donc pour info, donc le 5500, il serait à mettre sur la B550. Et le deuxième, là, le 7600X, il serait à mettre sur la TUF Gaming B650 plus Wi-Fi. Alors désolé si vous me voyez un petit peu bâillé, sachez que mon petit est malade en ce moment, il a pas fait des longues nuits, j'ai dû m'en occuper un peu cette nuit, donc je suis un petit peu fatigué. Je vous tourne quand même la vidéo bon plan, mais je sais que je suis un peu KO, donc c'est normal si je bâille un petit peu, excusez-moi. Donc voilà au niveau des processeurs AMD, donc le 7600X que vous pouvez mettre sur le modèle TUF que je vous ai montré juste avant, là, la B650. Et ensuite, chez Intel, on a un prix intéressant sur le 12400F, 224,90. Avec ça, vous jouez dans des super bonnes conditions. Il n'y a pas de bottleneck, sauf si vous prenez une RTX 4090. Mais sinon, vous avez un processeur au top pour jouer dans des super bonnes conditions. Si vous voulez aller plus loin, il y a le 12600KF. Celui-là, je vais plus vous le recommander pour ceux qui sont joueurs et streamers et qui veulent jouer et streamer avec un seul et même processeur. Avec ça, ça va être possible. Il y a très peu de jeux qui vont être limitants là-dessus. Et enfin, je vous mets un processeur. Alors là, vous vous dites quoi, Guillaume ? 13900K, mais il n'est pas encore sorti. En effet, il n'est pas sorti, mais vous pouvez le précommander chez Alternate à 771 €. Et pour info, c'est moins cher que sur LDLC où c'est 849. Alors vérifiez bien parce que y a des moments où vous voyez là, il y a écrit momentanément indisponible. Ça se trouve là, si je fais F5, il sera de nouveau dispo. Non, pas encore. Mais en fait, on envoie, puis ça disparaît, puis on envoie, puis ça disparaît. J'ai l'impression qu'ils mettent les stocks au fur et à mesure sur Alternate. Mais voilà, faites des F5 si vous voyez qu'il y a écrit indisponible. Ça reste quand même beaucoup moins cher que ce qu'on retrouve chez LDLC. Vous pouvez aussi voir chez Case King, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent c'est comme un LDLC mais version allemande et beaucoup moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi chez Case King et chez Amazon.de, Amazon Allemagne. On a ensuite de la RAM. Alors la RAM, on a 2 x 16 Go en DDR4 pour 129 €. Alors là, vous avez de la Corsair Vengeance RGB SL, donc c'est les nouveaux modèles de chez Corsair, 32 Go au total, c'est de la 3600 MHz CL18. On a aussi de la 3200 C16, et là c'est 2 x 8 Go pour 75 €. Au niveau de la RAM, alors je vous l'avais dit, il y a de la DDR5, on commence à avoir des prix corrects, là on est encore sur Alternate, et là c'est de la G-Skill Trident Z Neo, et pour info, là c'est de la 6000 C36. Donc si je vous ai sélectionné ce kit en 6000, c'est pas pour rien, c'est parce que 6000 MHz, c'est ce qui est fortement recommandé pour ceux qui prennent des processeurs Ryzen 7000. Donc si jamais vous voulez partir sur le 7600X avec la TUF Gaming B650 plus Wi-Fi, je vous recommande de partir fortement sur un kit dans ce style-là. Donc 6000 C36, 6000 C32, 6000 C30, voilà, ça fonctionnera bien. Évitez de prendre en dessous des 6000 parce que vous n'aurez pas les mêmes performances. À côté de ça, on a aussi un autre kit de DDR4, 2 x 8 Go, c'est de la Patriot Viper, en 3733 MHz, C18. On a aussi les kits en 2 x 16 pour la 3200 C16 de chez Corsair, c'est 117 €, donc là aussi assez intéressant pour ceux qui veulent 32 Go d'un coup. Et ensuite, on enchaîne avec le stockage. Alors pour le stockage, on a un SSD en 2,5 pouces. Donc là, vous savez, vous avez le câble SATA d'Alim et SATA de données à brancher. Et là, 1 Teraoctet, c'est 69,90. Donc assez intéressant. On a aussi le CS900 au même prix pour la même capacité. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt le Crucial BX500. À vous de voir quel est le modèle qui vous intéresse le plus. Ensuite, on a le Samsung 980 de 1 Teraoctet. Donc là aussi, très bon SSD de chez Samsung. En dessous des 85 €. Désolé. On a aussi le Crucial P3. Alors moi, je les mets à peu près au même niveau, celui-ci, le Samsung 980 et le Crucial P3. C'est deux bons SSD en PCI Express 3. Les deux sont à 85 €. À vous de voir. Peut-être qu'il y en a qui ont des préférences pour acheter sur Cdiscount. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent acheter sur Amazon si vous avez le Prime ou Cdiscount à volonté. À vous de voir. Mais pour moi, ces deux SSD se valent.
On en a un autre, alors celui-ci, attention, il est en PCI Express 4.0, c'est le Spatium M470. Alors c'est pas un des plus rapides, hein. Vous voyez, on est à 5000 mégabits par seconde en lecture et 4004 en écriture, ça reste très correct, mais on sait que voilà, il y a des SSD qui montent à 6000, 7000. Celui-ci, pour le coup, il a des vitesses plus rapides qu'un PCI Express 3, mais les prix n'explosent pas, vous voyez qu'on est à 100 euros, donc voilà, il a un bon rapport performance-prix selon moi pour ceux qui veulent commencer avec un SSD PCI Express 4.0. Pour le PCI Express, on a aussi le Crucial P5+, là les vitesses sont un peu plus élevées, et c'est 10 euros de plus pour 1 Teraoctet avec ce modèle-là. On enchaîne avec une alimentation, alors cette semaine j'ai une seule alimentation à vous proposer, c'est un modèle haut de gamme, donc ceux qui ont prévu de se prendre des grosses cartes qui consomment beaucoup, vous pouvez partir sur ce modèle-là. Excellent modèle de chez Corsair, la Corsair RM 1000X, qu'on retrouve à 150 euros au lieu de 200. On enchaîne et on conclut donc la vidéo avec tout ce qui est carte graphique. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres intéressantes en ce moment. Donc on a comme d'habitude PC Componentes où vous retrouvez des prix assez intéressants. Je vous mettrai le lien de la page carte graphique de PC Componentes pour ceux qui veulent aller voir. Pour info, ça vient d'Espagne. Mais pour ceux qui veulent acheter sur les sites français, sur Amazon.fr, vous avez toujours NR Info qui vend des cartes graphiques AMD à des prix défiant toute concurrence. Vous voyez par exemple la 6900 XT, hein, l'équivalent d'une RTX 3090, c'est 779 euros. Hein. Donc on a vraiment des prix de malade. La 6700 XT, là qui est l'équivalent d'une 3070, c'est 489. On a quoi d'autre? On a la 6800. On va dire que celle-ci, ça va se placer entre une 3070 Ti et une 3080. Et on est à 600 euros. On a la, par exemple, attendez, là on a la 6750 XT, là c'est l'équivalent d'une 3070 Ti, 529 euros. Donc voilà, vous voyez les prix sont vraiment ultra intéressants. Donc voilà, vous avez le lien. Pour info, faites bien attention, regardez, je vais vous montrer comment bien vérifier que vous ne vous trompez pas. Là si je clique sur la 6800 XT, donc celle-là elle est à 700, c'est comme une 3080. Donc si vous regardez là sur la droite, hein, juste au-dessus de ma tête, il y a écrit expédié par NR Info, vendu par NR Info. Faites bien attention que ce soit bien ce revendeur-là. Pour info, c'est un revendeur portugais qui vend sur Amazon FR. Ça arrive très vite. Nous, on a déjà commandé avec GeekFio des cartes graphiques à ce vendeur. Ça arrive plus vite que ce qu'ils annoncent. Vous voyez, là, ils disent 20-22 octobre. À mon avis, si vous le commandez dans 3 jours, même le 19, vous allez peut-être recevoir la carte. Et voilà, ça fonctionne super bien et vous pouvez faire confiance à ce revendeur. Donc là, c'est toujours une 6900 XT par le même revendeur. Pour ceux qui veulent du Nvidia, vous avez la RTX 3060, un modèle Ventus de chez MSI. Alors souvent, les gens pensent que le Ventus, voilà, vu que c'est de l'entrée de gamme, c'est pas ce qui refroidit le mieux. Mais en vrai, les Ventus, elles refroidissent super bien. Et en plus, là, on est sur une 3060, donc c'est pas une carte qui a tendance à chauffer particulièrement. Donc voilà, là aussi, vous aurez une très bonne carte qui fonctionnera sans souci. On a aussi quelques modèles qui sont disponibles chez Grobil. Là, je vous mettrai le lien direct pour ceux qui veulent aller voir les modèles de cartes graphiques. On a aussi une RX 6700, donc l'équivalent d'une 3060 Ti, où vous avez une petite promotion chez Top Achat avec le code SWAMP. Ça passe de 399 à 379. Pour info, la 3060 Ti, on la retrouve souvent aux alentours des 500 euros. Et dites-vous que là, c'est l'équivalent en termes de performance. Donc pour 379 euros, c'est ultra intéressant. On a aussi une 6900 XT, mais là, c'est un gros modèle. C'est la Aorus Master. Donc gros modèle avec un gros système de refroidissement. On la retrouve à 869. Et dans le même style, vous avez à 829 euros le modèle TUF. Là aussi, vous avez un système de refroidissement de malade dessus. Donc voilà, là vous avez deux très bons modèles, à vous de voir en fonction du stock. Si le modèle TUF est disponible, moi je partirais plutôt sur le TUF. Et si jamais il n'y a plus le TUF, vous pouvez prendre le modèle Aorus. Voilà. Alors les gars, on a fait le tour des promos de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Pour rappel, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a été utile. Et puis dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez achetés dans tout ce que je vous ai présenté. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bon plan. Mardi, vous aurez aussi des vidéos toute la semaine, que ce soit sur la chaîne principale ou sur la chaîne secondaire. Vous avez la chaîne Guillaume++,
Le lien est dans la description pour ceux qui ne me suivent pas encore là-bas. Donc voilà, j'espère que tous ces contenus qui arrivent vont vous plaire. Je vous laisse pour maintenant pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!